Merci. Je prie seulement, il va remplacer les interventions au cours de la semaine. Amen. Parce que le temps est déjà avancé. Nous connaissons bien l'histoire de ce jeune homme. Ce jeune homme David. La Bible dit il était le bien-aimé de Dieu. C'est-à-dire de l'éternité, Dieu lui avait déjà choisi. Arrivé un temps, Dieu a pris Saül. Il lui a mis sur le trône. Et la Bible a enrichi que Saül n'a pas respecté Dieu. Et Dieu lui a retiré sur le trône. Dieu prend le prophète Samuel. Est-ce qu'on peut prendre 1 Samuel chapitre 16? Le premier verset. Dieu le prend. Il lui dit, va dans la maison d'un homme. Tu trouveras une personne, tu vas le oindre et il sera roi sur mon héritage. Écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel dit à Samuel, quand ce serait-il de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Et vois, je t'enverrai chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ici, Dieu est en train de rendre un mauvais témoignage contre une personne. Cet homme, c'est Saül. Dieu lui a mis sur le trône et il n'a pas respecté le sacerdoce. Dieu lui dit, tu iras tuer tous les Amalécites. Tout ce que tu auras, tu vas dévouer par interdit. La Bible déclare, il est parti, mais il n'a pas honoré ce que Dieu lui a dit. Écoutez-moi, quelle que soit la dimension que vous aurez, une parole prophétique d'un prophète, si vous n'honorez pas ces paroles, vous risquerez de perdre toutes choses de valeur que vous avez. Saül lui se voyait tout en étant fort, tout en étant élevé, et il pouvait s'en foutre de ce que les prophètes ont de lui dire. Sa fin était désastreuse. Écoutez-moi, quel que soit ce que Dieu fera de toi, reste humble devant la voix prophétique. Le mal avec les gens aujourd'hui, quand ils essayent de monter, ils oublient ce que Dieu peut leur recommander. Je t'en supplie, je peux rendre témoignage de cela. Je suis un homme de Dieu. Je prêchais l'évangile. Je suis né dans la maison de la prière. Mais beaucoup de personnes, on les a retirés de là où ils étaient parce qu'ils n'ont pas pu écouter. Ici c'est Samuel qui pleure sur le roi. Il pleurait. Il pleurait. Dieu est venu lui dire, cesse de pleurer. Celui que tu es en train de pleurer, je lui ai déjà rejeté. C'est-à-dire que Saül devant Dieu, il n'avait aucune valeur. Écoutez-moi, des fois Dieu peut te tourner le dos. Des fois Dieu peut t'abandonner. Même les prières prophétiques ne peuvent rien faire sur toi. Parce que le seul prophète que Dieu écoutait c'était Samuel. Mais quand Dieu lui dit cesse de pleurer, en d'autres termes Samuel, il pleurait sur Saül. Qui a eu la miséricorde sur toi. Quels que soient les dégâts que tu vas faire, que Dieu ne puisse pas te rejeter. J'ai dit quels que soient les dégâts, la désobéissance que tu feras tout au long de ton parcours, que Dieu ne t'abandonne pas. Je lui dis, vois, tu prendras une personne, tu vas le oindre de mon onction. Et cette personne n'était pas dans la maison de son père. Et cette personne était en brousse. La Bible déclare quand il est arrivé, il n'a pas trouvé la personne. Il n'a pas trouvé l'homme à qui qu'on devait oindre. Il n'a pas trouvé la personne qu'on devait déposer
posé l'onction sur lui. Et il est arrivé là-bas. Je lui dis, ce n'est pas tous ces gens que tu vois. Et je lui dis, l'homme voit ce qu'il le fera par les yeux. Mais moi, je vois les cœurs. Écoutez-moi, la bonne sélection qui viendra de Dieu ne viendra pas des hommes. Dieu va te sélectionner sans pour autant constituer ton pasteur, ton père, ta mère. Parce que dans l'agenda de ton père peut t'oublier, mais le ciel n'oublie jamais. Dans l'histoire qu'on nous parle, on nous révèle réellement que son père avait oublié son fils. Mais le ciel ne l'avait pas oublié. J'ai libéré une parole pour toi. Que le ciel puisse avoir un programme. Si l'agenda de ton père, ton nom n'est pas là. Si le testament de ton père, ton nom n'est pas là. Mais le programme du ciel, tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celui que Dieu a mandaté. Tu me dis un amen très fort. Que le Dieu des esprits des prophètes commence à agir et à opérer dans ta vie à toi. Amen. Il a oué l'onction sur les jeunes hommes. Après quelques années, les jeunes hommes devaient toutefois se battre. On retourne dans l'écriture là. Les jeunes hommes devaient se battre pour avoir le trône. Parce que celui qui était le trône était une autre personne. C'était Saül. Et la Bible déclare c'était quelque chose de compliqué parce que lui il était jeune. Pour atteindre la dimension de renverser cet homme-là, cela n'était pas facile. Mais Dieu s'est organisé de renverser Saül, de renverser tous les adversaires et de le faire asseoir sur le trône. Écoutez-moi, dans le processus de la promesse avec Dieu, rien n'est impossible. Si Dieu a déjà libéré sa parole, il doit veiller en sorte que tu arrives de là où il avait parlé, de là où il avait dit. Celui qui me dit un amen. Le songe que tu vois, tu es avec le président, tu es avec le ministre. Ce songe-là n'est pas au hasard. Le Dieu de mon alliance fera en sorte que tu puisses le voir. C'est Joseph aussi. Il a témoigné. Il a dit Manassé et Ephraïm. Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Pourquoi Dieu a tenu compte de ce qu'il est montré, de ce qu'il révélait, quel que soit le combat, la diversité que tu vivras dans ta destinée. Je te jure, Dieu est tellement fidèle. Quel que soit le combat que tu vois, la diversité de tes ennemis, de tes adversaires, Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle. Tu le verras, et tu vas les camper, et tu vas témoigner. Tu diras, mon Dieu m'a donné la victoire sur mon ennemi. Mon Dieu m'a donné la victoire sur mes adversaires. Je libère une parole à la personne qui voyait que sa destinée était croisée, qui voyait que sa destinée est perdue, qui voyait que sa destinée, il ne pouvait rien faire. Je te dis, sois rassuré, sois rassuré. Celui qui t'a fait la promesse, il rendra possible ce qui est impossible. Ce jeune homme, c'était tellement impossible qu'il soit assis sur le trône. Mais comme il était avec Dieu, les jeunes hommes devaient être sur le trône. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, tu feras des exploits et tu écraseras tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un, tu ne diras plus cette parole. Quand tu es dans les combats, Dieu va te délivrer. Dieu va faire les exploits. Et tu vas dire cette parole avec ton cœur. Parce que souvent, nous disons des choses qu'on n'a pas vécues. Nous les disons par la foi. Mais la dimension de gloire arrive dans ta vie. Le kairos de Dieu arrive dans ta vie. Tu ne diras rien sans pour autant expérimenter. Tu diras avec Dieu, nous ferons des exploits. Un exploit, tu as déjà accompli, c'est une maison. Les exploits que tu as déjà accomplis. Oh, rappera, je libère cette parole sur toi. Interprète à compte de monde d'avoir interprète. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Ah, on se écoute, ça va, félicitations. On commence par les premiers versets. Comprendre que tu as dans la tête.
Ça, c'est les blés que j'avais réservés. C'est la vérité. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient. C'est-à-dire qu'ici c'est le prophète Nathan qui est en train de rendre témoignage à David. Il dit l'Éternel est Dieu lui a fait habiter dans sa maison et l'Éternel Dieu lui a donné du repos et l'Éternel Dieu a déraciné ses adversaires. Alléluia. Ma prière encore ce matin, Dieu te fera asseoir dans ta maison. Dieu te donnera le repos et Dieu va néantir tous tes ennemis là. Je dis encore, Dieu te fera asseoir dans une maison. Il t'accordera du repos et il fera en sorte que tes ennemis à toi qu'ils soient écrasés. Qu'ils soient écrasés. Qu'ils soient écrasés. Je prie et je déclare, le temps de Dieu est arrivé où tu dois être dans une maison où Dieu te donnera le repos. Celui qui m'envoie un amen, que plus que son voisin, pendant que je parle, pendant que je prophétise, les ennemis puissent tomber, dis-moi un amen. C'est Nathan qui lui dit, prends le deuxième verset. La mélodie à Matarados. Il dit à Nathan le prophète, va donc, j'habite dans une maison de cendres et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Dieu fait allusion de la vie de David et sa vie. Dieu a compris que David il est bien installé mais lui il n'est pas bien installé. On reviendra sur la reconnaissance du témoignage. Parce que quand on témoigne, on ne doit pas témoigner seulement avec la bouche. Il y a de certains témoignages quand on doit venir apporter à l'église. On doit venir avec un Range Rover. On doit venir avec les documents d'un parcelle. Amen. C'est une parcelle. Il y a d'autres témoignages quand on vient à l'église. On ne vient pas les mains vides. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Je libère une parole de la vie d'une femme, de la vie d'un homme. Quand toi tu viendras témoigner, tu viendras avec les millions. Tu viendras avec des millions. Tu diras prophète, ton Dieu m'a fait voyager, ton Dieu m'a donné le mariage, ton Dieu m'a donné la paix, ton Dieu m'a donné la stabilité. Et paï que la tayaga sakana tayaga pakafufu. Palo repadi vekanas. Oh mon Dieu. Je prophétise à qui? Je libère cette parole à qui? Je le dis à qui? Je dis que tu reviendras ici avec des millions. Je dis tu reviendras ici avec des millions. Tu diras prophète, tes prières, ton sacerdoce m'a donné une parcelle. Voici mon action de grâce. Voici mon action de grâce. Je reconnais que le Dieu de mon appel, il a cette possibilité de le faire. Tu m'envoies seulement un amen. Que le Dieu de mon ministère, que le Dieu de ma jeunesse, qu'il puisse te donner des millions, qu'il puisse te donner des millions, que Dieu puisse te faire asseoir avec les grands. Sois assis 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 avec les grands. Est-ce que je peux te dire la vérité? Tout ce que vous voyez ici, c'est le témoignage des gens. Amen. Tout ce que vous voyez, les baffles, les instruments, je peux dire même ma beauté que vous voyez, même l'éclat, même les demi-chocos, mais ça ce n'est pas les chocos, ça c'est choco original. Même ce que vous voyez, c'est le témoignage des femmes. Ils ont dit mon père, ton Dieu m'a béni. Prends l'argent pour acheter les instruments, prends l'argent pour la décoration, prends l'argent pour acheter l'écran, prends l'argent pour acheter des chaises. Pour toi ça arrivera. C'est que pour toi ça arrivera. Pour toi ça arrivera. Pour toi ça arrivera. Pour toi ça arrivera. Je le témoigne. Que j'ai confiance. Pour toi ça arrivera. On sera dans la présence de Dieu. Pour toi ça arrivera. Le témoignage de ta délivrance sera une voiture. J'étais quelque part.
Ça c'est un témoignage que j'ai parce que c'est le témoignage de ma délivrance. Et ta délivrance aussi. Soit dans une parcelle. Une personne m'a donné la clé. Elle m'a dit, est-ce que tu sais conduire? Elle a dit, oui, je sais conduire. Il a dit, oh, je n'ai jamais vu. Moi, ça veut dire que la première voiture que je vais rouler, c'est elle m'a donné la clé. Je suis entré dans la voiture. J'ai dit, tu veux payer. Elle lui a devant. Père spirituel, boîte de vitesse. Déjà place la mutuka. Et le gars m'a bien on déjà. Oui, mais le gars mais elle va avancer. Retourner. Avancer. Ce petit toyo. Quand tu as un petit toyo, nous pouvons demander confirmer vraiment. L'esprit a déjà, il y a un couloir prophétique quotidien. Même si quitter la mutuko, n'habiter dans le même wapi. Quand je suis sorti, il m'a dit, Daddy, c'est ta voiture. J'ai dit, ah, tu as la chance. Toi, sauf les gars, ils ont aussi un rodage dans la mutuko. C'est il a mis tout confirmé qu'on doit y avoir le prophète. Il a dit, prophète, Dieu m'a donné une voiture. Et ma récompense, je t'achète aussi. Je prie et je déclare ce matin. Je ne veux pas que Dieu te fasse grâce. Au sommet, le pas maudit, au sommet, Père l'Église. Au matin, non, Père Nanga, il faut le moisando, ma veste à Zandoana, et ça bien te, n'a même pas na Turquie. Ah, Père Nanga, te, Mikolo Makasi, a chauffé Makasi, n'a même pas à Dubaï. A que nous n'ajata à Dubaï. Père Nanga, travaillé trop. A travaillé trop Mikolo vraiment n'a équilibré d'abord habillement chaque dévotion matinale abandonne ta griffe à veste morobo abandonne ta boîte à je prophétise je libère une parole. Toi tu viendras témoigner ici. Toi tu viendras témoigner dans quelques jours qui arrivent. Toi tu viendras témoigner parce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu a pris David derrière les troupeaux de son père. Dieu lui a fait asseoir sur le trône et on est venu lui dire ce que Dieu a fait de lui. Tu vas toi, tu monteras, tu prendras la hauteur, tu monteras encore plus haut, tu monteras encore plus haut. Deuxième témoignage, je suis allé au palais de la nation. J'étais invité pour aller voir quelque chose là-bas. Et moi je ne savais pas. On m'a dit apporte ton CV pour venir postuler ici. Je suis allé postuler. Mais si quelqu'un n'était pas là-bas, personne ne pouvait aller faire l'entrée. On a 1000 photos, je crois. J'ai pris 1000 photos. Dans un villageois, ta papa n'a pas monté, ta papa n'a pas monté, Aza Kouta la présidente. Bazati. Et une fois sur Twitter, il y a une photo du président, mais moi j'étais derrière. Derrière. Quelqu'un a pris la photo et a dit, ah prophète, tu es arrivé même là-bas. J'ai dit, ah Seigneur, si moi je ne le dis pas, les gens sont en train de le dire à ma place. Et c'est une honte pour moi. Voilà pourquoi les témoignages de ta délivrance, les gens vont voir. Donc si tu dois dire la vérité, les gens vont voir, tu vas dire. Ma déménagement, mon sous-soko, le mata bandalo. Au communauté Tanako. Le problème est atteint. Il n'y a pas de problème. On va dans l'église pour prier. On va dans l'église dans années. Pour prier, on va constater. C'est l'autre, on va nous monter ma colo. Tout le monde a le sauté. Nicolas va monter, sosi moto moi embouteillage des années. Parce que l'église la vie se va arrêter. Aux amoutons, si elle a quitté tout petit camion qu'on a eu à Rana. Moi, mes enfants, ils ont des fatigues. Toi aussi, tu auras ta fatigue. Mais si tu as un kill, tu as tout qu'on a eu à Rana. Moi, je n'ai pas la bête à ma colo. Je me embouteillage des ronds-points africains jusqu'ici. Na moni mutu kaza ne va pas. Na sundoli yango garde za ina kata. Les lois font la kin d'équipe. Écoutez-moi, tu arriveras un temps, tu diras que Dieu est réel. Le prière que tu fais, ce n'est pas pour rien. Dieu écoute la prière. J'aime beaucoup votre expression que vous le disiez en lingala. Que le sambo est pour la kate. Non, et pour la kate d'abord. Et le sambo est futaka. Est-ce qu'on peut avoir ces deux versions dans notre tête? Le sambo est pour la kate, le sambo est futaka.
Parce que le sambo est pour la cadence, ça dit que le sambo est en valeur. Il y a qu'on peut s'appeler au bando senga ya des années. Amen. Quelqu'un me comprend? Maintenant touchons notre cœur. Dis à Dieu, je reconnais que tu as la toute puissance de me prendre de nulle part et de me faire asseoir avec les grands. Seigneur, tu es puissant, tu es fort de faire de grandes choses. Je vais te témoigner. Je vais te témoigner. Je te témoignerai toute ma vie. Je parlerai de toi. Ce que tu as fait de moi, ce que tu as accompli dans ma vie, je le témoignerai. Je le témoignerai. Je me rappelle si bien. La première fois que j'ai vu le directeur de cabinet, c'était par ma fille spirituelle. Quand je suis arrivé là-bas, elle a dit: voici mon père. Voici mon père spirituel. Voici mon prophète. Voici mon prophète. Elle a rendu témoignage. Et après, quand nous sommes sortis, elle a eu des larmes dans ses yeux. Elle a dit: prophète, je me rappelle de ce que tu nous prêchais, de ce que tu nous enseignais. Dieu est fidèle. Mon ami, Dieu est fidèle. Mon ami est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Quels que soient les temps que tu traverses, les moments compliqués que tu traverses, Jésus est fidèle. Le temps arrivera, il essuiera les larmes d'amertume, mais les larmes de joie, il laissera que cela puisse s'écouler, parce qu'il est écrit: il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je t'informe, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ne sois pas dans le désespoir. Crois en toi. Dis-toi que Jésus est fidèle. Un jour, tu prendras ce micros devant les gens. Tu vas témoigner. Tu vas dire: le Dieu de cette église, il m'a béni. Il a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Mais ce matin, Dieu m'a dit que je dise aux gens de croire, d'accepter, de ne pas avoir les doutes dans leur cœur, dans le programme de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi. Même si aujourd'hui tu manques à manger, tu manques à te revêtir, mais tu as un Dieu. La Bible déclare: il dit à David: je t'ai tiré derrière les troupeaux de ton père, derrière les brebis de ton père. C'est-à-dire, Dieu lui a pris de nulle part. Toi, tu as une adresse. Tu vis peut-être à Bandal. Tu quand même tu manges. Ça n'empêchera pas au Dieu Kairos de venir t'élever. Ça n'empêchera pas le Dieu de tes prières de venir t'élever. Ça n'empêchera pas à ce Dieu de venir te faire sortir dans ces situations compliquées. Élève ta voix. Dis à Dieu: je te crois. Je te crois. Même si je pourris, même si je meurs, je te crois. Même si tout va mal, je te crois. Prie, prie. Pour quelques minutes. Nous aussi on était déçus. Le ministère sans éclat. Le ministère douloureux. Aucune chose ne marchait. Toutes les choses étaient bloquées. Et l'homme de Dieu m'a dit: ton avenir est grand. Ne va pas aujourd'hui. Je vois une race de prophètes que Dieu va élever dans la ville. Toi aussi tu seras élevé. Quand il m'a donné ces paroles, je suis mes larmes. Et si aussi tes larmes après ma prédication, et si aussi tes larmes par rapport au temps que tu traverses, dis-toi que Dieu ne m'a pas abandonné. Dis-toi que Dieu ne m'a pas laissé. Dis-toi qu'il est ton berger. Même s'il ne te donne pas, il te donnera. Rien ne signifie que tu n'es pas dans le programme de Dieu. Rien ne signifie que Dieu t'a abandonné. Dieu t'aime tellement. Il t'aime tellement. Si Sarah, à l'âge de 90 ans, elle pouvait concevoir. Maintenant toi, si les personnages de la Bible pouvaient faire les choses en retard, maintenant toi, dans la Bible, il y a tous les témoignages de ces problèmes que Jésus, que notre Dieu avait accompli. Ne sois pas déçu. Ne sois pas déçu. Dis-toi que ça ira. Je sais, ça marchera. Je sais, ça va tenir. Je sais, ça aura la forme. Il me dit: Abraham, même si tu seras comme Jésus,
les os dans la vallée des Osuma. Crois-moi. Crois-moi, parce que je suis Dieu, je maîtrise des choses, le temps et les circonstances. J'ai le pouvoir sur ces deux choses. Il me dit encore, je dirai une fois, même si tu es comme les os, dans les vallées des Osuma, dans la vallée des Osuma, crois, et la foi en toi. Ne sois pas déçu, même si les hommes peuvent t'abandonner, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner. Cela n'est pas la définition de l'amour de Dieu. Dieu t'aime autrement. Les hommes ne peuvent jamais définir l'amour. La véritable définition de l'amour, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Dis-lui, je te fais confiance. Même si 4e jour dans les tombeaux, tu es mon ami, je te fais confiance. Même si 4e jour dans les tombeaux, tu es mon ami, je te fais confiance. Je sais que tu viendras et tu diras, Lazare sort. Je sortirai. Je sortirai. Je sortirai. Je sais aussi que je suis Samson. Mes yeux sont troués. Je n'ai plus de force. Les Philistins se moquent de moi. Mais je sais que tu es fidèle. Tu écoutes la prière. Le CV va pousser. Et je me vengerai contre ces Philistins. Je sais que tu peux tout. Tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Elle me dit, Job reconnu. Il dit, tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Même si on perdra des bonnes relations, même si tout le monde sera contre nous, mais nous avons toi. Toi, tu nous suffis. Toi, dans le vide, tu remplis les contenus. Toi, dans le vide, tu remplis les contenus. Jésus, des fois on peut te voir, des fois on ne peut pas te voir. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas avec nous. Tu es avec nous. Prends une offrande de confiance. Amen. Prends une offrande de confiance. Une action de grâce de confiance. Prends tout ce que tu as. 100 francs, 1000 francs, 2000 francs. Tu vas prier sur ça. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis passé dans ces choses. Dans ces choses où je me disais, Seigneur, tu ne me connais pas. Tu me donneras la chance. Ça, c'est un programme. On doit vraiment prolonger. On doit avoir le temps de vous expliquer dans quoi nous sommes passés. Moi, j'ai dormi toute ma vie à l'église et dans des voitures. Et j'ai mangé chez les gens. J'avais mes amis. Avance avec ton offrande. J'avais mes amis. Avance. J'avais mes amis. Même 5 amis. Je faisais des tours. Aujourd'hui, je dois manger ici. Demain, je dois manger là-bas. J'ai passé des moments très difficiles. Des moments compliqués. Où je me disais, c'est moi qui avais vendu Jésus. Des temps compliqués. Des moments de douleur. Mais une chose qui était sur moi, que je n'ai jamais perdu à moi. Je me disais toujours, Dieu est mon Père. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est notre Père? Dieu, tu es mon Père. Dis-moi, Dieu, tu es mon Père. Dieu, tu es mon Père. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Tant que tu vis, même quand tu vas mourir, il ne faut pas perdre l'espoir. Amen. Il ne faut pas perdre cet espoir. Même si tu manques à manger. Il m'arrivait des fois, j'ai ramassé les braises. Vous connaissez, dans des entreprises là, on produit des farines. Moi, j'allais là-bas ramasser les déchets pour venir préparer à la maison. J'ai travaillé à la boulangerie. J'ai tué les animaux. J'étais un métiopiste, comme on le dit. C'est en Lingala, c'est en Swahili. Je le faisais ça. Et au moment,
Je devais prendre de la viande pour quitter de là où on était pour aller vendre ça dans une autre ville. Je commençais à crier. Mboka yoi, la viande est là, Mboka yoi. Mboka yoi. Donc la viande, c'est nous, Mboka. Mboka c'est la viande. Hein? Mboka yoi. J'ai parcouru. On m'avait acheté seulement par une personne. Et quand j'allais, j'ai rencontré une personne qui était proche avec notre famille. Parce que ma famille, la famille de mon père, ce sont les gens qui ont l'argent. Il m'a dit, c'est toi ou bien je rêve. Ou bien je suis en train de rêver. Il avait dit une parole. Il avait dit, tu vois, le courage que tu as, la manière que tu te donnes, la manière que tu te sacrifies, Dieu fera des grandes choses avec toi. Écoutez-moi, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas négligents. Faites toutes choses pour survivre dans votre vie. Quel que soit ce que vous allez faire, ça sera l'objet de votre honte. Faites cela. Parce que des fois, Dieu aime le courage. Dieu aime la détermination. Demain, nous serons encore là. Le matin et le soir. Le soir, nous serons dans l'eau de Melchisedec. Et nous allons prier très fort. Et Dieu va nous bénir. Est-ce qu'on peut s'élever? Élevons nos deux mains en l'air. On va fermer les yeux. On va recevoir les prophètes. Il va clôturer la prière. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Venez, prophète, venez clôturer la prière. Voilà. Tu peux élever tes mains là où tu es. Père, je t'ai pris dans le nom de Jésus. Il est écrit dans le sang des Écritures. Genèse 21. Et l'Éternel Dieu s'est souvenu de Sarah. On ne peut pas parler de témoignage sans qu'on parle du verbe souvenir. Le Dieu de souvenance. Je suis en train de te prier. Dans le nom de Jésus, afin que tu te souviens des sacrifices de chacun de nous, Seigneur. Laisse que tout celui qui est en train de s'aimer son temps, Seigneur, que tu puisses lui récompenser le multiple de son temps dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se bat le matin. Il y a quelqu'un qui se sacrifie à chaque moment. Ma prière est le fait de mon cœur. Ma prière est le fait de mon cœur. Pour cette dame qui se sacrifie, pour ces papas qui se sacrifient, que tu te souviens de lui. Tu fais l'alliance avec Abraham, que tu lui donneras un fils selon sa postérité. Mais en termes de souvenirs, tu te souviens de Sarah. Il est ici du Père. Tu as fait l'alliance avec le papa de la maison. Tu as fait l'alliance avec le prophète Tony Abraham. Mais souviens-toi de nous étant que des fils. Ma prière est le fait de mon cœur. La pluie qui tombe à la fin saison, la pluie qui tombe à l'arrière-saison, laisse que cette pluie soit les multiples de quelqu'un, Seigneur, soit les sacrifices de quelqu'un, Seigneur. La Bible déclare ceci: pour l'amour de Sion, je me tairai point. Laisse que pour l'amour d'une personne, Seigneur, qui s'est sacrifié de venir le matin, qui s'est sacrifié de venir de chaque matinée, que l'Éternel Dieu puisse se sacrifier en sa faveur, en sa faveur, en sa faveur. La Bible déclare ceci: toute arme forgée contre vous sera mise sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre vous à la justice, l'Éternel Dieu le combattra. La Bible déclare ceci: ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Il est écrit dans le sens écrit: si l'Éternel est Dieu pour nous, si l'Éternel est Dieu pour nous, si l'Éternel est Dieu pour nous, qui sera contre nous? La Bible déclare, tu peux les répéter avec moi: moi je ne mourrai point, je vivrai, je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Ou bien dire: moi je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Moi je ne mourrai point, et moi je vivrai, je rencontrerai le bienfait de l'Éternel. Il est écrit dans le sens écriture:
Celui qui a pris sous la pluie de Très-Haut repose sous l'ombre de Tout-Puissant. L'éclat des voiles. L'éclat des voiles. La zoute atunia atun chifatan chekete. Rade azutan chipapan chakatobe. Laisse que la main de l'Éternel puisse te couvrir, parce que la Bible déclare que l'ombre de l'Éternel vous couvrira. Amen. Tu sors d'ici, l'ombre de l'Éternel te couvre. Il te couvre dans tes entreprises. Il te couvre dans tes activités. Il te couvre dans tout ce que tu es en train de faire. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Je libère ces paroles prophétiques à quiconque qui me touche au ton de ma foi. À tout celui qui est disposé au son de ma voix. Laisse que l'ombre de l'Éternel ne soit pas seulement les picaïssos, mais soit l'ombre de Sabaoth, afin de combattre à ta faveur tout ce que tu serais en train de faire au milieu de la journée, au déclin de la journée, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Je peux voir et prophétiser. Mais parce que l'onction m'oblige à le faire ainsi. Je lance cette défi à quelqu'un. Il n'arrivera pas à 14h de la journée. Tu apporteras les témoignages comme ça. Au pessin amen la bienté pour la sakole liote. Au pessin amen la bienté pour la lobé liote. Ah, le Dieu de la Bible. Je vois la main de l'Éternel descendre dans une famille. Et je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Je me dis qu'il visite la famille Cancan. J'entends comme ça et Dieu est en train de le faire. Et comme Dieu a localisé cette famille, il est aussi avec ta famille. God bless you. Yes, avance. Toi qui es malamu, mokolo malamu.